Kostas Mitroglou était aligné hier. Alors je le disais dans la partie précédente, Mitroglou a permis à Valère Germain de se remettre un peu en selle parce que en lui laissant sa place après une partie plutôt difficile, on avait l'impression que Valère Germain c'était Kun Agüero. Je reprends mes propres phrases, je me cite moi-même, voilà, c'est comme ça, c'est le boulard, ça arrive à tout le monde. Il y en a un autre qui a parlé de Mitroglou, c'est Pierre Ménès dans son débrief. On va voir, il n'a pas du tout été tendre avec l'attaquant grec. Vous allez me dire après si vous êtes d'accord avec l'analyse du polémiste de Canal+. Alors, le numéro 1 des flops, c'est Mitroglou, parce qu'à mon avis, c'est la banane de l'année. Je ne lui vois pas une qualité. Mitroglou était... Voilà, c'était court, mais c'était efficace. C'était précis. Yvan, est-ce que pour toi, c'est la banane de l'année ? C'était c'était quelque part prévisible, dans le sens où c'est quand même un garçon, lui, Abdenour, qui était proposé sur le marché à tous les clubs, et que personne ne voulait. C'est 2 garçons qui sont partis le dernier jour du mercato. Et tout l'été, tu avais des gens qui proposaient ces joueurs-là, Abdenour et Mitroglou, à tous les clubs. La plupart des clubs ont eu la réflexion de ne pas les prendre. Bon, nous on les a pris. Voilà. Après, donc tu sais dès le départ que c'est pas des joueurs qui sont demandés sur le marché. Et tu vas les prendre le dernier jour. Ce qui veut bien dire que c'est pas des garçons qui intéressent les autres clubs. Donc tu te retrouves avec un mec de 30 balais qui t'a coûté 30 millions. Ça me paraît stupide. Mais après, peut-être qu'il marquera quand même ses 7-8 buts. Puisqu'on te dit, il marque contre Chypre, il marque contre je sais plus quelle équipe là en sélection. Après, on te dit, après il va Gibraltar, grande sélection. Après, il a joué à Benfica. On te dit, oh, les stats à Benfica. Mais il faut aller voir le championnat du Portugal. Il y a un mec qui s'appelle Marega, que j'ai vu jouer à Amiens quand Chouafini était entraîneur, s'occupait des Chouafini. Moussa Marega. Marega, il avait du mal à faire une passe à 5 mètres. Aujourd'hui, il a fait 11 buts l'année dernière, il a fait 11 buts en D1 portugaise. Il a signé à Porto. Bon, quand il va jouer à Porto, il a du mal. Mais le type, il a mis 11 buts là-bas en Ligue 1, qu'en France, personne n'en voulait en Ligue 1. Donc, je veux dire, le championnat du Portugal, quand tu joues à Benfica, c'est pas compliqué de mettre 15 buts à Metz et à Liverpool, c'est un crack. Pour quel joueur, pardon ? Sadio Mané. À Metz, ça marchait pas, et puis à Liverpool, après les dirigeants messins aussi, peut-être on a quelques problèmes de choix. C'est peut-être le cas aussi pour Moussa Marega. Je sais pas, je connais pas, j'ai jamais vu jouer. Ce que je veux dire, c'est que le niveau du championnat portugais malheureusement est bas. C'est pas un championnat de contact, c'est un championnat d'évitement où ça joue au football, mais je sais qu'il n'y a pas de contact. Et tu le vois qu'il morfe dans les contacts, alors qu'à la base c'est quand même un beau bébé, il a du mal à s'imposer dans les duels. C'est ça moi qui est surprenant par rapport au gabarit qu'il a. Après, marquer quand tu joues pour Benfica 15 buts, 20 buts, c'est une chose. Marquer quand tu joues pour Guimarães ou je sais pas quel club là-bas, et si tu en mets 20, c'est encore autre chose. Mais pour moi, le niveau du championnat est pas significatif. Si tu prends un type qui joue en Italie, enfin, on va pas revenir sur le dossier Bacca, dont on a parlé 100 fois, mais quand tu prends un mec qui a joué en Espagne, un mec qui a joué en Italie, c'est quand même autre chose. On va en parler quand même. Tu vas pas en parler, on va en parler. Je t'avais reçu pour le mercato, tu m'avais dit que tu voulais Carlos Bacca. Ça me semblait le choix le plus intelligent par rapport à ce qu'il y avait de disponible sur le marché, par rapport à tes moyens, par rapport au fait que le joueur il voulait venir. Parce que c'était un joueur qui voulait venir. Après on t'a vendu qu'il voulait pas venir. Le type il a attendu 1 mois. Et au club ils ont pas bougé pendant 1 mois, j'ai appelé toutes les semaines, on peut faire le rendez-vous, on peut avancer, le joueur il est ok, l'agent il est ok, tout le monde veut avancer. Ils ont pas avancé. Parce qu'ils pensaient faire, parce qu'ils rêvaient, parce qu'ils sont pas conscients qu'un mercato, quand il y a l'OM, quand il n'y a pas d'argent, tu t'attendais à faire quoi? Comment il s'appelle? Non, l'attaquant de Chelsea, là, quand j'entendais le président parler de quand tu entends parler de Costa 1 semaine de la fin du mercato, c'est virtuel, quoi. Voilà, la console, peut-être, tu peux l'acheter. Mais comment tu peux imaginer? Voilà, c'est même pas imaginer parce qu'il n'imagine même pas. Ça se fait pas. Leur logique, c'est donc, moi, ce qui me contrarie beaucoup, c'est que tu avais un garçon où tu savais qu'il allait faire des stats, que tu le veuilles ou non. Aujourd'hui, t'as Villarreal. À Villarreal, aujourd'hui, il a pas mis 20 buts, mais bon, il fait ses matchs, il fait ses buts. Ce qu'il aurait fait, celui qui flambe et qui joue plus que lui, c'est Cédric Bakambu, ancien joueur de Sochaux. Et si l'OM s'est amusé à se positionner et à dire le notre grand attaquant cet été, c'est Cédric Bakambu. Bon, je pense que ah oui, levé de bouclier. Ce sont 15 buts en Turquie il y a 2 ans. Après, il est acheté par Villarreal. Il a reflambé à Villarreal. Il y a 2 ans. Il y a que l'année dernière Villarreal qu'il était un peu blessé, mais ça fait Bakambu. Tu vois les stats sur les 3 dernières années, ça me fait. Ce que je veux dire, c'est que l'OM recrute Bakambu cet été. Mais ça dépend si tu veux un nom ou si tu veux des stats. Et après, si tu veux des stats du Portugal ou de Chypre ou de Gibraltar ou des stats d'Italie ou d'Espagne, c'est tout. Sur ce match de Mitroglou, sur le contenu, est-ce qu'on le juge pas, David, un peu vite dans le sens où l'OM jouait avec un bloc très bas, il était devant, c'était un peu la même match que Paris où il travaille un peu plus pour l'équipe. Est-ce que Mitroglou, c'est pas le genre de joueur qu'il va falloir juger avec la réception de Caen par exemple, qui est le prochain match au Vélodrome, dans le sens où c'est un joueur de surface et qu'on le verra plus à ce niveau-là? Pour moi, je vais reparler encore du match de Paris, je l'aurais pas fait jouer. Parce que si on avait eu peut-être Germain devant, pour moi, je pense qu'on aurait eu autre chose. Et après, certes, il est grand, il est athlétique, voilà. Pour moi, c'est pas un joueur que j'apprécie réellement, et pour l'instant, ça se confirme.
Après, peut-être qu'il faut lui laisser un peu de temps, mais bon, est-ce que l'Olympique de Marseille doit attendre? Donc pour moi, c'est pas possible. Son salut Samir, ça passe peut-être vers une association, tu parlais tout à l'heure à deux, devant. Ouais. Est-ce qu'on a aussi se dire que ça va arriver ou pas au final? Est-ce que si ça n'arrive pas, est-ce que c'est mort pour Mitroglou? Non, je vais pas le condamner. Il avait joué 3 matchs chez nous pour l'instant. Je vais pas le condamner. Une préparation qui, à mon avis, était un petit peu tronquée, puisqu'en plus il est arrivé blessé. Voilà. Alors après, il n'est pas prêt. Voilà, il a l'air. Après, contre lui, il a un langage corporel, il a l'air un peu nonchalant, etc. Donc forcément, tu as l'impression qu'il est un petit peu absent. Voilà, je le condamne pas. J'aimerais le voir dans un autre type de match où effectivement, on est un petit peu plus haut sur le terrain. Parce qu'au final, j'ai revu la première mi-temps, en sachant que je venais ici. Et c'est bien. Au final, ouais, je faisais pas ça à l'école, mais je le fais au Tol. Je trouvais qu'il reprenait tous les ballons de la tête, etc. Enfin, et j'ai remarqué qu'à chaque fois, il cherchait quelqu'un. Je disais, mais il comprenait pas pourquoi il avait personne autour de lui. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et quand tu écoutes tous ceux qui l'ont suivi au Portugal, ils te disent très bien, mais il faut qu'il y ait quelqu'un autour. C'est vrai que tu joues très haut, que tu domines ton championnat comme Benfica. Mais si tu joues le contre, tu vas plus jouer avec un joueur de rupture, comme Bacca, que jouer avec un type qui doit poser le jeu, parce qu'on pose pas le jeu. Mais est-ce que c'est normal après ça c'est une question philosophique presque, est-ce que l'Olympique de Marseille doit être une équipe qui joue le contre? Voilà. Contre Paris, je l'entends, il n'y a pas de souci. Maintenant, contre un Lille qui est au fond du trou, voilà. Est-ce qu'on doit poser ton jeu? Il te faut une certaine catégorie de joueurs. Donc c'est toi dans ton recrutement. Voilà. En fonction du type de joueur que tu vas prendre, tu vas jouer d'une certaine manière. On n'a pas pris des joueurs pour dominer les débats non plus. Ça, Garcia avait parlé de recrutement fait en dépit du bon sens quand il avait repris l'OM. J'espère que ça ne leur reviendra pas à la figure. Ce qui est contraire de la valeur du joueur, c'est surtout qu'on ait mis autant d'argent. C'est un peu comme Payet quand tu mets 30 millions à 30 ans, c'est virtuel. Là, tu mets beaucoup d'argent, 15 millions, si tu veux racheter l'autre moitié de 50% du contrat, ça recoûte 15. Enfin, c'est hallucinant. Tu le prends le dernier jour du mercato en prêt. Bon, là, tu passes pour une con à la fin du mercato, même pas, tu passes pas pour un con, de le sortir en prêt d'autres joueurs. Mais c'est ça qui me paraît fou. Et pour finir l'histoire Bacca, parce que je vis pas un traumatisme, ça m'énerve beaucoup. Quand même. Il est sorti en prêt à Villarreal. En prêt. Oui, payant avec une option d'achat. C'est-à-dire que tu pouvais faire la même chose. Tu payais 2 millions de prêt, l'option était à 19. Au final, ça fait donc 21. Sauf que tu n'as payé que 2. S'il flambe, il va à la Coupe du Monde avec la Colombie en Russie, tu peux lever l'option d'achat s'il a flambé, et pour le revendre ou pas, ou le renvoyer chez lui. Mais tu prenais aucun risque. Combien d'années on l'a signé le Costas? 3 ou 4, je crois. Bon. Après, tout dépend. Dans 2 ans, il sera peut-être prêt physiquement. Attention, messieurs, parce que moi je connais quelqu'un ici, il s'appelle Maxence Volpe, qui, le jour où on a acheté un attaquant très cher qui s'appelait André-Pierre Gignac et que ça marchait pas, il a dit attention, on va attendre, il y a un moment donné où ça va marcher. On a attendu 3 ans, ça commence à marcher. Tu me lances sur ça, c'est parfaitement le lien que je voulais faire. Parce que tu parlais tout à l'heure de la préparation, mais à un moment donné, quand Gignac il a pas flambé les premières années, c'est parce qu'il avait sa préparation complètement. Quel âge il avait quand il a signé à Marseille? Non, je sais pas. 26, 27. On salue d'ailleurs, on parlait des premières années de Gignac, on salue le bar des canotiers à ses amis qui. Là, le problème, c'est que Mitroglou, effectivement, il faudrait qu'il soit 2 en attaque. Là, il est seul. Hier, il m'a fait de la peine. 2-3 fois, il a lancé le pressing, il regardait à droite, à gauche, et ça partait à droite, à gauche. Normalement, il sait plus quoi faire. Il se dit, je vais faire le pressing, je suis seul. J'y vais pas, on va me dire, je sers à rien. Donc, c'est vrai que ça fait peine. Mais en plus, c'est pas ses qualités premières non plus. C'est pour ça que je connais quand Germain est rentré, effectivement, il a fait un pressing. En plus, il rentre en fin de match, les gars sont fatigués. Ouais. Il a fait un pressing, certes, un peu plus conséquent. Du coup, il a mis en difficulté un peu la défense lilloise. Lui, c'est vrai que pour le coup, il a servi à rien, quoi. On va finir avec le tu préfères de Hansi Angélique. Tu préfères garder Germain Mitroglou ou vendre les deux en janvier pour prendre le grand attaquant? Alors, en même temps, le grand attaquant, il faudrait savoir de quoi le grand attaquant. C'est celui qu'on t'a vendu pendant 4 mois et tu as fini avec Costas. Donc, c'est la réalité. Donc, vous avez l'avis de garder Germain et Costas. T'as pas réussi à faire une opération, c'était le grand attaquant. Là, tu vas en vendre 2 et en reprendre un autre, un phénomène. Alors, pour te dire, achetez-leur une console. Cet après-midi, par le plus pur des hasards, sur YouTube, je suis tombé sur un talk où ça parlait du grand attaquant et je voyais de qui ça arrivait.
Ouais, effectivement, ce serait bien de prendre un de ces joueurs-là, mais on les aura pas. On n'a pas la Ligue des Champions. Je pense pas qu'on ait la surface financière pour payer les salaires qui sont payés aujourd'hui. Voilà, donc faut pas. Ça aurait été bien. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est de prendre le futur grand attaquant. C'est-à-dire prendre un joueur un peu jeune. Peut-être qu'on ne connaît pas bien et le faire exploser. Parce qu'on parlait beaucoup de Théodore Sick, là, qui avait pareil des stats hallucinantes en Belgique. Enfin, j'ai vu jouer contre. Alors après, c'est peut-être pas un bon indicateur, mais j'ai vu jouer en Ligue des Champions contre Paris. Bon. On en revient au niveau du championnat romain. J'ai vu la Belgique, le Portugal. Ça dépend de ce que tu achètes. Après, Naples a pris Mertens en Belgique, ça sont bien sortis. Hein. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une bonne pioche. On va passer à la partie suivante, messieurs. On va parler de Lyon. Est-ce qu'un mano à mano s'installe avec l'Olympique lyonnais pour la 3e place en Ligue 1 ?